Bonjour Nathalie, sois bénie. Ah Christine, pardon, je crois que c'était Nathalie. Toi aussi, moi tu changes de photo de profil. On s'embrouille un peu, hein. Ça va Christine? Et nous chantons. Nous chantons, nous chantons. Bonjour Paul, sois béni. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est lundi, l'exhortation du lundi, par la grâce de Dieu. Alors, je vais commencer donc cette exhortation. Le thème de cette semaine, c'est faire confiance à Dieu. Et le sous-thème ce matin, c'est ne te maudis pas, ne te maudis pas. Bonjour Lorraine, sois bénie. Ne te maudis pas, ne te maudis pas, je répète, ne te maudis pas, car cela est l'objectif du diable. Ne te maudis pas, car c'est cela le programme de l'ennemi. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc tout ce que nous disons, même à notre propre compte, à notre rencontre, ça peut être fatal pour nous. Alors c'est vrai que des fois quand on traverse un moment difficile, on a envie de dire certaines choses en fait comme pour se soulager, mais on doit faire extrêmement attention parce que notre confiance en Dieu doit nous éviter vraiment de rentrer dans cette atmosphère, dans cette sphère de la malédiction personnelle et individuelle. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne te maudis pas, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, ne te maudis pas, fais confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur. Dans le monde ils disent, après la pluie vient le beau temps. Donc ne te maudis pas, ça va aller. Dieu est fidèle, ça va aller, Dieu est grand. Je connais une personne dont on parle dans la Bible qui s'appelle Job. Job, la Bible déclare que c'était un homme intègre, un homme qui avait toutes les vertus, un homme qui faisait ce qui était bon devant le Seigneur, un homme qui était juste devant Dieu.
un homme qui vraiment méritait la gloire, parce qu'il avait déjà la gloire en plus. Il méritait ce qu'il avait, parce qu'il y a des choses qu'on a par la grâce de Dieu, et puis il y a des choses qu'on a aussi parce que Dieu veut nous les donner à cause aussi du comportement ou de l'attitude qu'on peut avoir. Mais il faut savoir qu'il y en a toujours un qu'on appelle Satan, l'accusateur des frères, qui ne peut jamais être content. Et qu'est-ce qu'il va essayer de créer? C'est qu'il va essayer de créer le trouble pour sortir cette personne qui vit la gloire de Dieu de la présence de Dieu. Mais, quand on est une personne spirituelle, quand on est une personne averti, quand on est une personne objective, une personne visionnaire, on doit jamais oublier qui on est, on doit jamais oublier ce que Dieu veut, on doit jamais oublier les plans parfaits de l'Éternel, on doit toujours se mettre dans la tête que s'il y en a un qui veut pas notre bonheur, c'est Satan, Lucifer, ainsi que tous ses acolytes, et que nous devons garder notre confiance en Dieu, même si c'est difficile. Alors quand je parle de difficile, je comprends de quoi il s'agit, mais Dieu est fidèle. Dieu est vraiment, vraiment fidèle. Alors ce matin, je vais vous prendre le temps, puisque j'en ai un peu aujourd'hui, de pouvoir vous exhorter, s'il vous plaît, sur la parole de Dieu concernant ne pas se maudire et avoir confiance en Dieu. Que toute cette semaine, que vraiment nos yeux, nos cœurs soient fixés vers le Seigneur en lui faisant confiance. Alors, je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Job, Job 3. Job 3, à partir du verset 1. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né. Et la nuit qui a dit, un garçon vigoureux a été conçu. Est-ce que vous pouvez imaginer la détresse? La tristesse, la colère, l'angoisse, le vécu de Job à cet instant, où il est en train de maudire le jour où il est né. Il est en train de maudire la nuit où il a été déclaré qu'un enfant a été conçu. Est-ce que vous réalisez à quel point son cœur était dans la tristesse? Son cœur était malade. Et en fait, en parlant ainsi, le diable était très, très, très content parce que il pouvait, dans cette position, dans cette dimension, encore enfoncer le clou dans le cœur de Job. Il y a des jours comme ça, quand on se lève, on se sent tellement mal, on se sent tellement pas bien, qu'on a l'impression qu'on est venu sur la terre pour accompagner les autres. On a l'impression qu'on est venu sur la terre pour subir les atrocités des autres. Il y a des jours comme ça où quand on se lève, on a l'impression que tout ce qu'on fait ne réussit pas. Il n'y a que le fruit de l'échec. On a l'impression que le diable est plus fort que Dieu. On a l'impression que vraiment le monde entier est contre nous. Et quand on a cette attitude, le diable est tellement content. Pourquoi? Parce que ça augmente son pouvoir. Ça augmente sa méchanceté et ça augmente ses stratégies démoniaques et sataniques. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il te plaît, en dépit de toute situation, tout ce que tu vois et tu entends et que tu remarques, ne te maudis pas. Parce que celui qui t'a créé, c'est pas le diable, c'est Dieu. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Il est l'auteur de toutes choses. Il est la force de toutes choses. Peut-être que tu ne comprends pas ta vie. Peut-être que tu as l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, mais que ces efforts ne sont pas récompensés. Oui, ça c'est la réalité. Pardon. Mais la vérité, c'est que Dieu est toujours là. Dieu n'est pas mort et il n'est pas prêt de mourir. Dieu est toujours là et encore un peu de temps, tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. La semaine dernière, nous avons prêché, j'ai exhorté sur la provision divine. La provision divine, elle se prépare pour toi. Mes bien-aimés, vraiment, je vous encourage. Je vous demande de ne pas vous laisser abattre. Et surtout, ne maudissez pas. Ne vous maudissez pas. C'est le projet du diable que tu te maudisses. Parce que quand tu te maudis, tu es en train de proclamer la mort sur ta vie. Je préfère encore, bien-aimé, que tu sortes toutes les larmes de ton corps, que tu pleures, que tu te jettes même par terre sans te blesser et que tu te relèves, mais que tu dis, mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il fera toutes choses bonnes en son temps.
Je préfère encore que tu cries, que tu t'énerves vers le Seigneur. Mais s'il te plaît, ne sois pas comme Job. Job a dit, il maudit le jour de sa naissance. Aïe! Mais franchement, comment est-ce que moi je vais me maudire le jour de ma naissance? Impossible, je refuse. Je sais que il y a des souffrances atroces. Ce matin, j'écoutais un témoignage qu'un serviteur a partagé qui parlait des crimes rituels. Où dans ces crimes rituels, on disait qu'on prend les enfants et on prend ces enfants et puis on les torture, pas pendant qu'ils sont morts. Enfin, pas pendant qu'ils sont inconscients. On les torture pendant qu'ils sont vivants. On prend leurs organes pendant qu'ils sont encore vivants. Donc, si c'est la langue, on coupe leur langue pendant qu'ils sont vivants. On coupe leur partie intime pendant qu'ils sont vivants. Imaginez cette souffrance, cette douleur horrible qui est faite à vif. Oh là là, mon Dieu. Mais même dans cette position, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse maudire notre jour de naissance. Car le Seigneur sait toute chose. Le Seigneur dit qu'il a fait le jour du vilain, du mauvais, du méchant, pour le jour du malheur. Il a fait le jour du juste, pour le jour de justice aussi. Et j'ai vraiment envie d'encourager quelqu'un et te dire, le Seigneur sait, le Seigneur voit, et il n'est pas insouciant. Il n'est pas inconscient de ce que tu traverses. La parole de Dieu déclare, on a lu la semaine dernière, que garde le silence. Attends en silence la réponse de Dieu. Attends en silence la réponse de Dieu. Parce que, bien aimé, quand Dieu donne la réponse, c'est extraordinaire. Il fait taire tous tes ennemis qui sont vindicatifs. Donc, il ne faut pas maudire. Il faut bénir. Plus tu souffres, plus tu dis, Seigneur, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Et je te fais confiance, car je sais que, Seigneur, oh Dieu, ma vie va être servie de témoignage à toute une génération. Et lorsque les gens me verront, ils réaliseront que non, il y a un grand Dieu, un Dieu puissant et fort qui existe. Parce qu'on a tout fait pour tuer cette personne, mais on n'a pas réussi. Bien-aimé, il faut avoir confiance. Il faut demeurer dans la confiance dans le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas être élevé si tu ne tombes pas. Tu ne peux pas être élevé. Et si tu tombes, tu ne peux pas tomber plus bas que terre. Parce que, voilà, il y a des niveaux où c'est le minimum ou le maximum de tomber. Tout ce que tu as à faire, c'est de te relever et d'avancer. Fais confiance à Dieu, même si tu ne comprends pas ta vie. Je t'assure, le monde entier te fera comprendre que tu as perdu. Le monde entier te fera comprendre que tu es déjà fini. Le monde entier va te dire que tu n'as pas de valeur. Le monde entier va te faire comprendre. Même parfois, des gens qui sont proches de toi te diront, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est, pourquoi ça? Comme les 3 amis de Job. Ils ont dit à Job que certainement que tu as fait quelque chose de mauvais. Certainement, ils ont commencé à donner des leçons à Job. Et ils ne savaient pas que, alléluia, dans le premier chapitre de Job, que le diable est allé consulter Dieu pour demander la permission à Dieu de faire mal à Job. Donc, il y a un petit complot là qui s'est organisé tranquillement. Et Job, il est la victime. Oh, bien-aimé, c'est dur. C'est dur, ce n'est pas facile. Parce que nous, les hommes, nous voulons toujours donner des explications au monde entier. De voilà, s'il m'arrive ça, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça. Mais quelquefois, tu n'as pas forcément fait quelque chose. Quelquefois, c'est simplement une leçon que le Seigneur veut te donner, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, pour t'apprendre à être humble et aussi pour t'apprendre que tout vient de lui et c'est de lui que toutes choses viennent sortir et que il veut donner aussi une leçon à ceux qui sont autour de toi ou donner une leçon au diable lui-même pour lui dire que toi, tu vois, tu viens me demander même la permission pour faire mal à une personne. Donc, c'est moi qui te maîtrise. Dieu maîtrise le diable. Je veux dire à quelqu'un que Dieu maîtrise le diable. Dieu maîtrise le diable. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de t'énerver. Tu as le droit de suffoquer. Tu as le droit. Mais ne maudis pas le jour où tu es né. Parce qu'il y a de nombreux qui auraient voulu être vivants sur la terre. Mais aussitôt né, aussitôt mort, aussitôt conçu, aussitôt, avorté. Alors, bien-aimé, même dans le désespoir, garde espoir dans le Seigneur. Garde l'espoir dans le Seigneur et tu verras, Dieu va agir. Regardez la situation de Job. Il dit que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut, Dieu ne s'en occupe pas. Oh! Mais comment tu peux vouloir volontairement sortir de la présence de Dieu? Bonjour, Lordi Zita, sois puissamment béni au nom de Jésus. Et bonjour, Alexia, tu es béni.
Comment est-ce qu'on peut être mal au point où on dit même que Dieu ne s'occupe pas de nous? Mais comment ça? Il est l'auteur de toutes choses. Si Dieu ne s'occupe pas de toi, qui va s'occuper de toi? Mais beaucoup de personnes agissent de cette manière. Quand ils sont dans le désespoir, quand ils sont déprimés, ils disent même, ils veulent même donner des ordres à Dieu. Non, Dieu, là c'est trop dur, c'est de la souffrance pour moi. Alors que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, que les nuages épaisses s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes se l'assaillent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Mais voilà, ça c'est une déprime horrible. C'est une déprime qui vraiment... en tout cas, j'espère que jamais quelqu'un passera par ce genre de déprime. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie soit exclue. Ça, c'est-à-dire le degré de souffrance de Job. Excusez-moi. Le degré de souffrance de Job était tellement énorme que vraiment, il a pris la décision de disparaître en fait. Il a pris la décision de ne plus exister sur la terre. Bien-aimé, qu'aucune souffrance ne te donne envie de disparaître de la surface de la terre. Au contraire, que ceux qui te souhaitent de souffrir, que eux disparaissent de la surface de la terre au nom de Jésus-Christ. Ou alors qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils restent, qu'ils demeurent pour voir ce que Dieu veut accomplir pour toi, ce que Dieu va faire en ta faveur. Bien-aimé, ne maudis pas, ne te maudis pas, bénis-toi, bénis, déclare des paroles sur ta vie. Je suis une créature merveilleuse, je suis une personne de valeur, une personne de confiance, une personne sur qui le Seigneur compte, une personne qui va révéler au monde que être ou appartenir au Seigneur est une grâce, est une faveur. Oh bien-aimé, je t'encourage. Quel que soit ce qui peut se passer, Dieu sait tout et Dieu voit tout. Ça prendra le temps que ça prendra, comme ça a pris le temps. Job était dans la luxure, Job était dans le bonheur, Job était dans la joie. Job avait une famille, il avait une femme, il avait des enfants. Job était censé être heureux, mais bien aimé. Du jour au lendemain, Job a tout perdu. Du jour au lendemain, Job a été touché, même par le cœur. Il était touché par sa peau. Il était touché par tout ce qui se passe. Il a été touché. Ça a été dur pour lui. Job a été touché. Il a été touché au plus profond de lui. Ses enfants sont morts. Bien aimés, ce ne sont pas les animaux seulement. Les enfants étaient morts. Je connais des foyers où si ça se passait, le diable aurait permis à l'homme d'accuser la femme. Ou la femme aurait permis à la femme, ou la femme aurait accusé l'homme. C'est de ta faute. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que tu n'as pas fait ci, c'est parce que tu n'as pas fait ça. Mais quand on fait ça, quand on agit ainsi, le diable est tellement content. Il dit, voilà, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Voilà, je suis en train de toucher la base. Pourquoi? Parce que à la base, il y a le manque de confiance en Dieu. Vous savez, c'est facile d'avoir confiance en Dieu quand tout va bien. C'est facile d'avoir confiance en Dieu quand ça roule, quand les projets évoluent. Ah oui, là c'est facile, parce qu'on voit la main de Dieu. Mais notre confiance en Dieu doit se manifester quand tout va mal, quand c'est juste horrible, quand c'est juste le contraire de la prophétie que tu as entendue hier. Notre confiance en Dieu doit se manifester encore plus à ce moment, et notre soutien à notre famille, à notre frère, notre sœur, doit se manifester à ce moment-là. Quand tout va mal, pas quand c'est le contraire. Pas quand on a trouvé une occasion de pouvoir accuser quelqu'un. Non. Notre confiance en Dieu doit se manifester. Je sais que mon Rédempteur vit. Je vais vous dire ça à quelqu'un ce matin. Ton Rédempteur vit. Il est vivant, il agira certainement. La vie, ta vie est entre les mains du Rédempteur. Dans la rédemption, on parle de la renaissance, on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu viens, tu ressors, tout neuf. C'est comme le serpent. Le serpent, ils ont un mécanisme qu'on appelle la mue, c'est-à-dire, leur peau se renouvelle chaque jour. Quand la peau est devenue vieille, il y a un mécanisme qui se met en place et il ressort avec une nouvelle peau. Toi aussi, Dieu te sortir avec une nouvelle peau, avec une nouvelle dimension, avec un nouveau projet, avec une nouvelle
je dirais pas orientation, mais une nouvelle position. Alors, cette semaine, toute cette semaine, restons, demeurons dans la confiance en Dieu. Restons et demeurons dans la confiance en Dieu. C'est l'exhortation que le Seigneur a mise dans mon cœur pour cette semaine. Oh, je ne sais pas ce que tu vas traverser, quel mur va encore tomber sur ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui va encore t'arriver, mais reste dans la confiance en Dieu. Reste dans cette confiance. Reste dans cette confiance. Bien-aimé, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. C'est vraiment Satan qui parlait même dans la bouche de cette femme-là. Qui peut se permettre de maudire Dieu, celui qui est le créateur du ciel et de la terre? Maudire Dieu et meurt. Mais non. C'est la dernière chose à faire. Bénis Dieu et avance. Pleure toutes les larmes de ton cœur. Ça fait mal, oui, ça fait mal. C'est dur, oui, c'est dur. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Le maître des temps et des circonstances. Dieu est fidèle et Dieu est grand. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse tous pour cette semaine et qu'il vous donne d'expérimenter la gloire de Dieu. Je voudrais que nous puissions lire le psaume 37. Le psaume 37. Alléluia. Ne sois pas comme Job. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Parce que tu es en train d'attirer sur toi le pire de ce que tu as déjà aujourd'hui. Ne maudis pas Dieu. Dis merci Seigneur pour cela, car je sais que tu vas faire quelque chose. Tu vas encore agir. Dans le psaume 37, il est écrit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Alors, je relativise quand on parle de faucher aussi vite. Le vite de Dieu, c'est pas le vite des hommes. Donc, il va falloir user de patience. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-t-on l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Nous allons prier. Nous allons prier pour mettre notre confiance en l'Éternel durant toute cette semaine parce qu'il y a des miracles qui arrivent, parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent et au lieu de passer du temps à maudire, passe ton temps à bénir. Rends gloire au Seigneur. Dis Alléluia Seigneur. C'est très dur, mais je te bénis, je te rends gloire. C'est dur, mais je vois ta main parce que je sais que là où c'est dur, c'est là où toi tu vas commencer. Et je te donne toute la gloire. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te prie Seigneur ce matin pour tous les bien-aimés qui sont connectés ainsi que ceux qui verront cette exhortation après. Tu es le Seigneur. Même si Père éternel, oh Dieu, les hommes abandonnent, même si Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est difficile pour la vie des uns et des autres. Tu es Dieu. Et Seigneur, nous refusons d'être de ceux-là qui maudissons le jour où nous sommes nés. Ah non, Seigneur. Nous voulons bénir ce jour. Seigneur, je bénis le 15 septembre. Je bénis ma vie. Je bénis, au Dieu de gloire, tout ce que tu m'as ordonné, tu m'as donné de faire jusqu'à présent qui a porté des fruits. Seigneur, je te bénis parce que tu as changé, tu as transformé des vies au travers de mon contact. Oh Seigneur, je bénis la vie de Alexia, la vie de Nadège. Père éternel, pour le bien qu'ils font tout autour d'eux et pour ce que tu as prévu de faire dans leur vie encore aujourd'hui. Pour Paul, Seigneur, pour Nathalie, Seigneur, pour Christine, je bénis ton nom pour tous ceux qui se sont connectés ce matin. Oh Dieu de gloire, pour Félix, Seigneur, Père, pour les victoires que tu donnes. Tu as dit l'homme forge dans son cœur des projets, mais ceux des scènes de l'Éternel s'accomplissent. Seigneur, oh Dieu, heureux ceux qui comptent sur toi dans le psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui comptent sur toi et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Nous avons des chemins tout tracés et nous voulons avoir les yeux spirituels pour les voir.
Seigneur, pour voir ces chemins qui sont tout tracés, Seigneur, dans notre vie. Nous bénissons ton nom. Je te bénis, Seigneur, pour le concept d'exhortation que tu m'as donné, Père éternel, qui bénit des vies, Seigneur, durant des semaines. Merci pour la lampe qui est allumée. Oh Dieu, prends toute la place et glorifie ton nom. Merci pour la vie de Lorraine. Seigneur, oh Dieu, glorifie ton Saint-Nom et prends le contrôle. Que ton règne vienne. Merci pour la vie de Maël. Seigneur, oh Dieu, à qui tu vas, Seigneur, oh Dieu, donner une force, une orientation pour sortir des situations difficiles et compliquées dans lesquelles elle vit. Seigneur, tu es l'Éternel. Et oui, Seigneur, tu es l'Éternel, c'est-à-dire tu n'as ni commencement ni fin. Tu es toujours là. Et Seigneur, nous voulons te dire merci d'être là, d'être avec nous, de nous entourer de tes bras d'amour. Donne à chacun la force. Seigneur, la possibilité et la puissance pour prier, pour renverser les œuvres des ténèbres. Seigneur, que les bouches qui étaient muselées, Père éternel, s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ton feu, merci pour ta puissance et merci pour ta gloire. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui inspires, que la gloire te revienne encore ce matin, que l'honneur, au Dieu de gloire, te revienne, toi qui es notre Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Sois honoré, sois béni, Seigneur, pour nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez puissamment bénis. Très bonne semaine dans la compagnie du Saint-Esprit, notre horloge, notre orientateur, si on peut dire, celui qui nous conduit. Soyez puissamment bénis, partagez et que le Seigneur glorifie son Saint-Nom dans tous les projets que nous avons à faire durant cette semaine. Gardons notre confiance en Dieu. Ne maudissez pas, ne vous maudissez pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.